Donc maintenant, on va aller démontrer une loi. Donc on vous a ça présenté, puis on a pris pour acquis que c'était tout le temps vrai. Euh, Par contre, il y a une démonstration qui existe, mais on va aller prouver que c'est vrai. Donc pour prouver que c'est vrai, on doit le démontrer dans un cas général. Donc ici, la preuve est un petit peu originale, mais on va se servir des lois des exposants pour le faire. Donc ce qu'on va faire, on va dire, premièrement, je vais poser x comme étant le log base c de m. Puis je vais poser y comme étant le log base c de n. De cette façon-là, ça voudra dire que c exposant x va être égal à m. Donc si je prends cette équation-là logarithmique, je l'amène sous sa forme exponentielle, et que c à la y est égal à n. Maintenant, ce que je vais faire le produit mn. Donc je vais essayer de retrouver ce que j'ai dans mon membre de gauche. Donc m fois n, en fonction de ce que je viens de faire, c'est c à la x fois c à la y. Mais les lois des exposants nous permettent de regrouper ces deux puissances-là de la même base, donc ça va me donner que c est égal à c à la x plus y, qui est égal à m fois n. Mais là, donc on est arrivé avec une somme, donc on a une somme ici, puis on a un produit à gauche. Par contre, ce qui nous manque maintenant, c'est les logarithmes. Donc ce qu'on peut faire maintenant, on peut prendre cette équation-là qui est sous forme exponentielle et l'amener sous forme logarithmique. Donc ça va me donner le log base c de mon résultat, donc de m fois n, est égal à l'exposant, donc c'est égal à x plus y. Donc là, si on revient à ce qu'on voulait démontrer, on a déjà le membre de gauche qui est correct. Il faut juste retravailler avec ce qui est le membre de droite un peu. On veut revenir aux logarithmes initiaux. Donc x, on avait posé nous-mêmes que c'était le log base c de m. Donc, on peut dire que c'est égal au log base c de m de nouveau. Y, c'est le log base c de n. Puis on vient de prouver que la relation fonctionne effectivement. Donc le log base c d'un produit de deux nombres, c'est égal à la somme du log de ces deux nombres-là. Et ça fonctionne quelles que soient les valeurs de m et n pour lesquelles les logarithmes fonctionnent.